Salut, j'espère que tu vas bien. Alors demain, c'est mon anniversaire de mariage. Demain, ça fera 8 ans que je suis mariée. Alors, pour le fun, je vais te montrer une petite photo. Avant, après. Avant, après. Tu me reconnais? C'est une belle blague, mais ça me fait trop rigoler parce que c'est sûr qu'on change physiquement en 8 ans, mais on change aussi émotionnellement. Spirituellement, enfin, je rigole un petit peu de la naïveté que j'avais il y a 8 ans, quand j'ai fondé cette alliance, quand j'ai fait cette promesse à mon mari. Et je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui peut-être de te faire une petite vidéo spéciale couple confiné. Parce que même si ça fait 8 ans qu'on est mariés, c'est clair qu'on n'a jamais passé autant d'heures consécutives ensemble depuis qu'on se connaît. Et alors en fait je suis tombée sur une vidéo hier qui m'a fait un peu réfléchir. C'était la vidéo d'un psychiatre, il me semble, français, qui donnait trois conseils pour les couples qui étaient confinés. Et tu vois, en général, moi j'aime bien partager des choses plutôt positives sur l'internet, mais cette vidéo, elle m'a un peu dérangée. Je vais t'expliquer pourquoi. Le premier conseil, c'est pas parce que vous êtes confinés ensemble que vous devez vous sentir obligé d'être dans la même pièce ou de vous parler toute la journée. Vous pouvez très bien vaquer à vos occupations, genre 8 heures par jour, comme avant, comme quand c'était normal. Et ensuite, vous retrouvez que pour les moments fun, vous retrouvez pour les temps de repas. Profitez du temps que vous avez séparé pendant la journée pour enrichir votre vie intérieure, intellectuelle, culturelle, émotionnelle. Comme ça, vous avez des choses à vous dire à la fin de la journée. Alors, merci du conseil. Au rayon des conseils inutiles, moi j'ai une question. Où sont les enfants? Où sont les enfants dans ce scénario idyllique, fantastique? De la même manière que peut-être t'es comme moi, peut-être quand tu vois les couples sur Instagram, soit qui n'ont pas d'enfants, soit dont les enfants sont beaucoup plus grands et beaucoup plus indépendants, tu vois que ces couples, en fait, ce confinement, c'est un peu comme des vacances, quoi. C'est un peu l'équivalent d'une thalasso émotionnelle, d'une thalasso conjugale. C'est trop bien parce qu'ils ont l'occasion de faire tous les travaux de leur maison, de trier toutes les armoires, de passer vraiment des temps de qualité ensemble, etc. Alors moi, je trouve que le couple, c'est hyper important. Le mariage, pour moi, c'est le fondement même de la famille. Donc, je suis pro-mariage à fond. Je trouve que le mariage, c'est hyper important. Par contre, quand j'entends ces conseils, je réalise qu'effectivement, on est à 2 vitesses. C'est un confinement à 2 vitesses. Parce qu'il y a le confinement des jeunes mariés amoureux qui se regardent dans le blanc des yeux et qui n'ont rien d'autre à faire en fait de leur journée que de se connecter l'un à l'autre. Et puis, il y a le confinement des gens comme moi ou des gens comme nous qui sont confinés. Alors moi, j'aime beaucoup mes enfants, j'aime beaucoup passer du temps en famille. Par contre, je pense qu'il faut qu'on arrête de nous dire que c'est normal. Ce n'est pas normal pour un couple d'être ensemble 25 jours d'affilée, jour et nuit et jour. C'est pas normal. Alors à moins que tu habites dans un palace où genre vous avez chacun votre appartement, c'est pas possible de s'isoler l'un de l'autre. Papa, maman, les enfants qui sont là et qui demandent l'un de l'autre, qui ont des besoins hyper importants toute une journée. Moi, je peux pas vraiment m'offrir le luxe de dire à mon mari chérie, aujourd'hui je reste au lit, tu te débrouilles. Et inversement, n'est-ce pas? Mais non, est-ce que ça veut pas dire que nous, on essaie de s'organiser au mieux qu'on peut dans la situation dans laquelle on est, pour que chacun puisse avoir des plages où on puisse un peu souffler, où il y en a un qui est on, il y en a un qui est off. Mais bon, faut dire ce qui est, on est dépassé par le nombre. On est 2 parents, on a 3 enfants. Et on a 3 enfants en bas âge, c'est-à-dire des enfants qui sont pas autonomes pour plein de choses. Donc je peux pas, genre le matin, dire allez vous faire un café, laissez-moi dormir. On n'en est pas là. Donc, on est dans un confinement à 2 vitesses, au niveau familial, au niveau conjugal, au niveau social, au niveau relationnel, au niveau financier aussi. Parce que moi, je vois les parents autour de moi, les couples, ils sont soit stressés parce qu'ils sont tous les deux en télétravail et que c'est impossible, comme je disais dans ma vidéo précédente, de gérer le télétravail, plus la vie de famille, plus il faut leur faire à manger à ses enfants. Il y a tout ce côté-là. Et puis alors, il y a un peu cette idée que les gens qui sont pas en télétravail, ils sont en vacances. Et moi, je veux te dire que l'entreprise dans laquelle mon mari travaille, elle a été fermée. C'était pas notre décision. On n'est pas en vacances parce que quand tu réalises que tu vas perdre un gros pourcentage de tes revenus, ça ajoute aussi une pression supplémentaire. D'ailleurs, les couples se disputent pourquoi? Les couples se disputent souvent pour des raisons financières. Et là, on est dans une situation quand même, on est un peu dans une cocotte minute, où on a réuni plein d'ingrédients, une pression sociale, une pression émotionnelle, pas beaucoup de possibilités de se ressourcer, de se renouveler, de se reposer. En tout cas, pour les gens qui, comme moi et mon mari, on est un peu dans les tranchées
de la parentalité, dans les tranchées de la maternité. Moi, j'aime mes enfants, c'est des cadeaux. Je suis hyper heureuse qu'en 8 ans de mariage, on ait ces 3 petits gars fantastiques à élever. Maintenant, quand on dit qu'il faut un village pour élever des enfants, ben là, le village est aux abonnés absents. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve et on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. On a aussi des besoins et c'est très très difficile, en tout cas moi je trouve que c'est très difficile en ce moment de trouver l'équilibre pour que chaque membre de la famille, ses besoins soient pleinement rencontrés. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui au travers de cela? C'est que cette pression qu'on entend en ce moment, en tout cas que moi je traduis comme ça, que cette saison ça doit être mais genre une croisière, l'équivalent d'une croisière aux Caraïbes, quoi. Le truc, le plus beau, la plus belle saison de ta vie. Et tu sais que moi je cultive la gratitude, que c'est hyper important pour moi, donc je pense qu'il faut se nourrir de toutes ces bonnes choses. Mais il faut peut-être arrêter de se mettre la pression aussi partout, de se dire que ça doit forcément être la plus belle saison de ton couple. Comme je l'ai dit pour les conseils de vivre avec des enfants confinés, je dis mais si tes enfants, l'objectif c'est la survie. Si tes enfants ils sont bien, qu'ils ont à manger, qu'ils sont un minimum stimulés, ben c'est très bien, c'est une journée réussie. Si ton couple traverse cette saison et qu'à la fin de cette saison vous êtes toujours mariés, c'est une réussite. C'est ça que j'ai envie de te dire. Maintenant, tout ce que tu peux y ajouter, eh ben effectivement, que pour nos 8 ans de mariage, moi, tu sais de quoi je rêvais pour mon anniversaire de mariage? Je rêvais qu'on fasse un voyage en amoureux. Oui, parce que ça fait des années qu'on n'a pas pris de vacances et ça fait des années qu'on n'est pas parti quelque part juste à l'étranger, enfin découvrir une nouvelle ville en amoureux. On l'a pas fait. Bon, je conçois bien que dans un cas de pandémie mondiale, c'est peut-être le cadet de nos soucis, je conçois bien, mais je trouve que c'est aussi des rythmes qu'on a au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on fait qui nous ressource? Alors, ce qui est important de se souvenir, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte à l'endroit où tu vas l'arroser. Et si tu as l'impression que l'herbe de ton voisin, elle est plus verte ailleurs, est-ce qu'elle est vraie, cette herbe? Ou est-ce que c'est une herbe en plastique? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Mais je voudrais t'encourager à te concentrer sur qu'est-ce que toi, tu peux faire. Oui, peut-être que tu pars pas dans ce fameux week-end en amoureux. Peut-être que des choses que vous appréciez de faire ensemble, pour l'instant, c'est pas possible. Ou peut-être que tout simplement, il y a des choses qui, avant, te dérangeaient un petit peu, mais qui, là, t'irritent au plus haut point. C'est normal. C'est comme le fait d'avoir un caillou dans sa chaussure. Là, on te demande pas de marcher avec 50 mètres. On te demande de marcher avec ce caillou dans ta chaussure. Le caillou n'étant pas le mari, on est bien d'accord. Le caillou étant ce petit truc qui te dérange, toi, en particulier. Tu dois marcher avec ce caillou, faire le tour du bloc pendant 25 jours. Évidemment que ça va mener à un peu plus de tension, en général. Et puis, le couple, c'est le baromètre, un peu aussi, disons que c'est le lieu où se rencontre tout ce qui va bien et tout ce qui va pas bien dans ta vie, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et je choisis bien l'idée du baromètre parce que le baromètre, ça mesure la pression. Alors, est-ce que tu t'es pas retrouvé parfois dans une situation de couple où il y a peut-être la voix qui est un peu plus, qui démarre un peu au quart de tour, où il y a peut-être une porte qui claque, une parole un peu tranchante et tout. Et en fait, la question à se poser, mais est-ce que dans cette situation, le problème, c'est vraiment le couple? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi, émotionnellement, qui est en train de me submerger? 95% d'entre nous, oui. Voilà, la réponse est toute trouvée. Est-ce que chez lui? Est-ce que chez nous? Est-ce que le problème c'est chez moi? Est-ce que le problème c'est chez lui? Est-ce que le problème c'est chez nous? Et je pense que pour les couples solides, ça va certainement nous rapprocher, nous renforcer, etc. Et pour les couples fragilisés, peut-être que c'est une situation hyper difficile et hyper précaire. Et voilà, il faut pas se voiler la face, c'est pas facile. Et ce que moi j'aurais envie de te dire, c'est que c'est tout à fait normal, peut-être que ton couple passe par un temps plus compliqué maintenant, que disons que ça met en fait peut-être, ça ramène tout à la surface des choses de manière plus intensive et intense que dans les saisons normales. Je te donne un petit exemple qui, j'espère, va te déculpabiliser. Moi qui suis ici et qui te parle de la famille, de la foi, il y a quelques semaines, j'ai jeté les chaussettes de mon mari par la fenêtre. Cette fenêtre qui est ici derrière moi. Parce que, alors je te partage ça avec sa permission, je lui ai demandé si ça le gênait pas, il m'a dit ok. Mon mari, il a une habitude qui, je pense, est une habitude générationnelle, parce que son père fait la même chose que lui. C'est que quand il se pose sur ce canapé ici, il enlève ses chaussettes. Seulement le problème, c'est que les chaussettes n'arrivent jamais jusqu'au panier à linge. Les chaussettes restent là, elles campent là, ici, comme ça, sur le tapis. Alors, un beau matin, après 8 ans de vie commune, après 8 ans de chaussettes qui m'accueillent au réveil, bonjour, nous sommes encore là, pour te rappeler que dans ta journée, il y aura plein de tâches ménagères. Après 8 ans, à un moment donné, je pouvais plus.
J'ai pas fait d'esclandre, j'ai pas claqué une porte, j'ai pas hurlé. J'ai pris les chaussettes et je les ai jetées par la fenêtre. Alors on habite dans une maison en bel étage, donc elles ont atterri sur la voiture. Et puis voilà, j'ai continué, je me suis fait mon petit café, j'ai fait le petit déjeuner aux enfants, j'ai repris le cours de ma vie comme si de rien n'était, mais j'avais posé un acte qui était une première après 8 ans de mariage. Alors pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? Pas pour t'encourager à faire la même chose, mais simplement pour te dire que il faut peut-être recadrer en fait ce que tu es en train de vivre à l'intérieur de ton couple, dans ce que nous tous sommes en train de vivre par rapport à cette pandémie. C'est pas des circonstances normales. Faut arrêter de se mettre comme ça une pression, une obligation, ou de se dire ah ben mince attends, non seulement je dois réussir partout, mais mes enfants doivent genre apprendre à lire, ils ont 3 ans, c'est pas grave, ils doivent avoir appris à lire avant la fin du confinement. Ma maison doit être impeccablement triée Marie Kondo du sol au plafond. Hein. Mon couple, il faut qu'au niveau émotionnel, spirituel, sexuel, mais ce sera l'éclat total. Financièrement, wouhou, bah oui, attends, on achète bio, local, le minimum, on fait plus de shopping, donc effectivement, on fait des économies. Faut à un moment donné arrêter de se dire on est dans un monde où on est tellement basé productivité, résultats, comme des machines, comme des robots. On n'est pas des robots. Et dans ces moments de confinement en couple, tu vas peut-être avoir une journée pourrie. Voilà. Alors c'est peut-être juste ça, une journée pourrie. Et ça veut pas dire que ton couple est pourri. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde, que le bateau coule. Au secours les rats, barrez-vous. Je voudrais t'encourager à pas prendre de décisions drastiques par rapport à l'avenir de ton couple ou l'avenir de ta famille. Juste parce que pour l'instant, c'est peut-être une saison difficile. Voilà. Et je lisais un article qui disait qu'en Chine, le nombre de divorces est en train d'exploser. Je sais pas si c'est un mythe ou une réalité. Finalement, ça m'importe peu. Hein. Ça me regarde pas vraiment. Mais je peux comprendre effectivement que ça va fragiliser certains couples. Ce que je voudrais te rappeler, c'est que au niveau biblique, le couple, c'est une alliance. Et quand je te dis ça, je te dis pas ça du tout pour t'ajouter une couche en plus, genre de religion, genre attention. Mais simplement pour te dire, dans la Bible, le mariage chrétien, c'est pas un mariage à 2, c'est un mariage à 3. L'homme, la femme et Dieu au milieu. Et il est dit que c'est un peu comme une tresse, hein, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Pourquoi? Parce que celui qui tient bon, celui qui tient les bons bouts, celui qui nous tient tous les deux, même dans des moments compliqués, même dans des moments difficiles, c'est Dieu lui-même. Dieu, il est au milieu de ton couple, il est au milieu de ta famille. Et son désir, c'est de vous voir ensemble unis, même au travers de ces épreuves difficiles. Et de devoir faire le choix de l'unité et le choix de l'intimité, le choix du rapprochement, le choix du pardon, même quand on a envie de tout envoyer balader. Alors, je voudrais te laisser avec un passage ici. Si tu as déjà été un mariage chrétien, je te garantis que tu l'as déjà entendu. C'est dans 1 Corinthiens 13 et ça définit l'amour selon la Bible. L'amour est patient. Je peux déjà m'arrêter là. Moi, j'ai déjà assez là à bosser. J'ai déjà assez à bosser juste avec ce passage. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de mal. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas. Attention, les femmes et l'amertume, c'était un sujet pour un autre jour. Il ne trame pas le mal. Genre, il va voir celui-là, la vengeance. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Écoute bien. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère en toute occasion, même dans une occasion de confinement, même dans un temps de confinement. Donc j'espère que ces quelques paroles t'encouragent, te permettent de remettre les choses peut-être dans leur contexte, que si c'est compliqué en ce moment, c'est normal que c'est compliqué, mais Dieu a un projet. Et nous, ce qu'on a toujours expérimenté dans notre couple, c'est que quand on se rapproche chacun de Dieu, eh bien on se rapproche aussi l'un de l'autre. Et c'est ce que je te souhaite pendant ce temps de confinement. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne soirée. Salut, à bientôt. Bye.